Le plasma. Si vous pensez que le plasma c'est cela, ou encore mieux, cela, ou peut-être ce que l'on retrouve dans notre sang, eh bien, vous avez tort. Sauf pour le dernier, mais on ne parlera pas de cette sorte de plasma-là, qui est totalement différente de ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Tout le monde connaît les trois états de matière, solide, liquide, gazeux. Mais il y en a un quatrième un peu moins connu, le plasma. J'ai pu en apprendre davantage grâce à ce magnifique livre. Et voici un reportage sur le sujet. Cette semaine, nous découvrirons qu'est-ce que le plasma. En fait, le plasma, c'est un gaz qui, à très haute température, est ionisé. Lorsqu'un gaz atteint une température extrêmement chaude, les électrons deviennent tellement excités qu'ils parviennent à s'éloigner du noyau. Bien que le plasma soit peu présent sur Terre, il est extrêmement présent dans l'univers, même qu'il compose 99% de l'univers. Les plasmas qu'on retrouve le plus souvent sont les plasmas chauds. Ces plasmas se forment dans les gaz qui ont une pression assez élevée, ce qui favorise les collisions entre les particules. Les chocs entre particules libèrent de l'énergie et il en résulte de la chaleur. C'est pour ça qu'ils ont des températures extrêmement chaudes, qui peuvent même atteindre et surpasser même 10 millions de degrés Celsius. Le Soleil en est un très bon exemple. Les plasmas chauds sont des plasmas hautement ionisés. Mais qu'est-ce qu'un plasma hautement ionisé? Un plasma hautement ionisé est un plasma dont les atomes ont expulsé presque tous leurs électrons. Ce sont les plasmas les plus répandus dans l'univers. Maintenant que nous avons su qu'est-ce qu'était le plasma, il faut savoir quelles sont ses utilités autres que tuer des ennemis dans des films de science-fiction. Parmi les objets courants qui utilisent ces fameux gaz ionisés, il y a entre autres ces fameux tubes fluorescents qui sont dans tous les édifices publics. Effectivement, l'électricité excite assez le gaz pour que l'électron change de couche et lorsqu'il revient, il produit de la lumière. C'est grâce à ce principe de base que fonctionnent ces fameux téléoplasmas. Effectivement, car chaque petit pixel de la télévision est en fait un tube fluorescent. Et grâce à l'ordinateur intégré à l'intérieur du téléviseur, cela donne la magnifique image que nous avons. Un autre objet qui utilise le plasma pour divertir les gens est la lampe au plasma, ou le globe au plasma. En effet, cette invention des années 80 utilise le xénon ou l'hélium à très basse pression pour créer du plasma. Ensuite, l'électrode centrale envoie un courant et excite le gaz qui fait les beaux filaments que l'on voit à l'intérieur. Pour montrer à quel point le plasma fait partie de notre vie, nous pouvons même en créer avec des objets de tous les jours. Attention, les images qui vont suivre ont été faites par des professionnels ou tout simplement par des idiots de la vie. Pour mieux illustrer le phénomène qu'est le plasma, je demandais à mes collègues de travail et moi-même de vulgariser le sujet. Je suis un noyau composé de protons et de neutrons et de plusieurs autres particules. C'est pas le sujet, ça. Je suis un électron et moi de l'énergie. Mise en scène. La musique représente l'énergie et l'énergie continue à monter. Dans cette mise en scène, l'augmentation de la vitesse de la musique représentait l'augmentation de l'énergie donnée aux électrons et qui a donc permis à l'électron de partir quand il avait suffisamment d'énergie.
Malgré le fait que le plasma soit très peu présent sur notre planète, nous retrouvons quelques phénomènes autour de nous dont le plasma est l'une de ses principales composantes. Parmi les phénomènes dont je vais vous parler aujourd'hui, nous y retrouvons les étoiles, les aurores boréales, les éclairs, l'ionosphère et finalement les vents solaires. Pour qu'une étoile se forme, il suffit qu'un nuage haut en concentration d'hydrogène se contracte. Ensuite, par la formation d'une onde de choc ou de densité ou une fluctuation de la densité, ce nuage va de plus en plus se contracter et aspirer de grandes sommes de gaz pour ensuite continuer à se contracter de plus en plus et devenir extrêmement chaud. Le plasma est justement en très grande partie dans ce nuage, dans ce début d'étoile en fait, puisque la température est extrêmement élevée. Et ce phénomène continue à augmenter, devient de plus en plus dense, de plus en plus chaud, et finalement l'étoile va se créer et va faire de la lumière pour plusieurs milliers d'années. Pour qu'un aurore boréale se produise, il suffit qu'un orage magnétique se produise en même temps qu'un orage solaire. Ensuite, il doit y avoir une explosion solaire pour que des milliers de particules chargées soient éjectées du Soleil et finalement atterrissent dans les rayons magnétiques de la planète Terre, ce qui forme les magnifiques bandes de couleurs au ciel de notre planète. La foudre, ou communément appelée les éclairs, est un phénomène créé par des différences importantes de température dans le cœur du nuage, ce qui crée ensuite de très grands déplacements d'air. L'électricité qui est produite par ce phénomène peut nous amener à plusieurs millions, c'est-à-dire 100 millions de volts, et peut atteindre une température allant jusqu'à 30 000 degrés Celsius. L'ionosphère est une des parties de l'atmosphère terrestre qui se situe entre 60 et 800 km d'altitude. La température peut varier de moins 20 degrés Celsius et peuvent se rendre jusqu'à 1000 degrés Celsius. C'est en fait dans les parties à 1000 degrés Celsius que nous pouvons y retrouver du plasma puisque la température est très élevée. Le Soleil perd environ 10 exposants 9 kg de matière à chaque seconde. C'est justement cette matière qui est à très haute température, c'est-à-dire environ 1 million de degrés Celsius, qui forment les vents solaires. Les vents solaires se déplacent à des vitesses allant de 400 km par seconde allant jusqu'à 800 km par seconde. Et c'est avec l'influence des champs magnétiques qui se déplacent à travers notre univers. Voilà ce qui conclut déjà notre émission sur le plasma. La semaine prochaine, la méditation pour les nuls. Et lorsque vous allez penser aux étoiles, pensez au plasma.